la capsule du lundi. Donc nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Les gars, les vidéos techniques arrivent. Nouveau projet d'ailleurs, nouveau projet. Je vous en parle maintenant. Des analyses techniques, faites analyse de vidéos de combat UFC, de détails techniques sur la partie privée. Donc je l'ai appelé le laboratoire. Donc vous avez juste à souscrire et vous avez, là j'ai mis 3 vidéos en ligne, il y en aura 3 nouvelles cette semaine et toutes les semaines entre 2 et 3 nouvelles analyses techniques vraiment particulières, là, c'est vraiment plus détaillé, plus vraiment pour les gens qui veulent vraiment du détail technique. Là c'est la capsule, c'est plus une petite vidéo globale sur un peu tout et n'importe quoi, alors que là le laboratoire c'est vraiment du détail sur le MMA, des analyses sur les combattants UFC en général. Et donc, voilà, c'est parti. Ça, c'est le nouveau projet que je lance, donc le laboratoire. Là, il y a 3 vidéos qui ont été mises en ligne aujourd'hui. Je vous mets les vignettes. Et donc, il y en a une notamment sur Topuria, notamment sur comment il a fait pour placer cet overhand sur Holloway. Il y en a une sur les leg locks dans le MMA et notamment les erreurs que je vois quand les gens appliquent les leg locks dans le MMA. Et il y en a une autre qui est sur le body lock arrière. Et pareil, sur les solutions à trouver, donc avec des exemples bien sûr. Donc n'hésitez pas, le laboratoire, nouveau projet. Et je vais revenir pour la capsule. Donc la capsule, je repars sur la analyse vidéo. Je voulais faire un autre thème cette semaine, je le ferai la semaine prochaine. Parce qu'il y en a un, la semaine dernière, il m'a dit Fred, c'est bien, tu as parlé de l'analyse vidéo pour le MMA et tout, mais tu n'as pas montré d'exemple. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vais vous montrer un exemple. Et avant de montrer l'exemple, je voulais juste 2 commentaires pertinents que j'ai eus. Donc les commentaires de Tom Wright qui met « La vidéo sera toujours utile, mais aura plus ou moins d'importance. » L'exemple de l'analyste d'Arsenal en est un beau, car on parle de coups francs. Donc de jeux arrêtés, avec des courses précises à faire à un moment donné, pour attaquer ou défendre. Pour le foot US, c'est exactement pareil, car c'est un sport arrêté, avec des schémas de jeu précis, qui correspondent à des courses précises à un moment donné. Donc en plus d'apprendre leurs propres schémas de jeu, ils sont obligés d'apprendre par la vidéo les schémas des autres équipes pour s'adapter au moment venu. Dans le football, sinon, la vidéo sert bien sûr, mais plus comme indication à voir les grands traits, connaître certaines préférences, voir forces et faiblesses de jeu. Mais sinon, c'est beaucoup d'improvisation car il n'y a pas de temps mort ou presque. Je pense que pour le MMA, c'est à peu près des deux selon l'adversaire. Si c'est un type très stéréotypé, il faudra analyser juste pour apprendre ses tips pour le contrer et le mettre en difficulté. Si c'est un gars plus complet, il faudra analyser ses tips bien sûr, mais il y aura une part d'impro due aux compétences multiples de l'adversaire. Et bien sûr, en MMA ou en football, ça permet de mettre en évidence certaines carences de notre côté en expliquant bien, image à l'appui, ce qu'il faudrait rectifier. Je suis entièrement d'accord avec toi, Tom. Il y a des sports où l'analyse vidéo elle est plus importante, où la part d'improvisation est plus importante et d'autres moins importantes. Je pense par exemple aux 100 mètres. Au 100 mètres, ton adversaire n'a pas d'incidence vraiment par rapport à ta performance, contrairement au MMA, où selon à ce qu'il lutte, selon ce qu'il jab, selon ce qu'il envoie des kicks, ta réponse elle va être différente. En fait, ta réponse dépend de ton adversaire. Au 100 mètres, tu fais ton travail, ton job, et ça passe, tant mieux, ça passe pas. Bien sûr que si tu as un mec qui court plus devant toi, tu es plus poussé, mais ça reste quand même une discipline plus fermée. Et enfin, on a Jonathan qui nous a dit, super intéressant, analyse vidéo en MMA, ça pourrait être super, mais pas forcément pour tous les combattants. Certains, malgré les training camps, stratégie game plan, ils vont direct tout droit une fois dans la cage. Mais pour d'autres qui sont davantage cérébraux, exemple Cyril Gane, John Jones, c'est un outil super intéressant qui les rend meilleurs. Je pense que ça laisse une énorme part à l'improvisation malgré tout, car il faut réagir rapidement dans un combat. Voilà, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, j'ai fait une vidéo sur l'importance de l'analyse vidéo, mais ça n'enlève pas qu'il y a une grosse part de feeling dans le MMA, surtout qu'il y a tellement de réponses différentes, il y a tellement de techniques différentes, tellement de panels différents, que l'analyse vidéo va vous permettre de créer des tips, de créer des réflexes que vous allez utiliser pour les combats, mais vous ne devez pas être un robot et appliquer que ça à la lettre, parce qu'il y a une part de sensation que vous allez retrouver en combat. Et là, du coup, je vais vous montrer un exemple. Donc, on m'a demandé un exemple en MMA. Et là, je vais vous montrer donc, ce passage de combat. Regardez. Dynamic striker.
cannot believe he's still there. That's it, that's it, that's it. It is all. 1-4. Donc ce combat, c'est Aaron Pico qui combat au Bellator, qui affronte un adversaire. Et là, regardez donc l'interview d'après-combat, et je vous la traduis. Honestly, I do so much film study. People think that I just say that, but I watch so much film with my coaches. When I was watching film with Coach Gibson, we heard his corner call out 1-4, 1-4, which meant jab, uppercut. Since he's a southpaw, Coach Gibson said, if you hear them say 1-4, just get your head off center line and throw a right hook and just watch him go down. And I get so passionate talking about it because all through training camp, Coach Gibson's saying 1-4, 1-4, boom, big right hook. And to see it happen tonight just shows the love of coaching. And I really had nothing to do with it. I just threw the combination. Donc c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit Aaron Pico? Aaron Pico, il nous dit j'ai étudié énormément mon adversaire à la vidéo et on savait avec mon coach, on a remarqué que quand il envoyait 1-4, donc 1-4, 1-4, en boxe, ça veut dire jab, uppercut. Donc un bras jab, 2 cross, 3 crochet bras avant, 4 uppercut. Et donc 1-4, donc il a remarqué que quand le coach criait 1-4, à chaque fois dans ses combats précédents à la vidéo, Aaron Pico, donc son adversaire, il faisait jab, uppercut et il laissait une grosse ouverture pour un bras arrière, surtout qu'il est gaucher son adversaire. Donc gaucher-droitier, jab, uppercut, il dit, son coach lui a dit, quand il envoie 1-4, si tu envoies overhand en désaxant la tête, tu vas le mettre KO. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? 1-4, son coach criait 1-4, 1-4 à l'entraînement, et dès qu'il entendait ça, Aaron Pico devait envoyer overhand. C'était ça pendant des mois, ce réflexe il a payé, puisque à un moment où il entend 1-4, je vous remets la séquence. Suits his game, we know that. Dynamic striker. Oh! KO de Aaron Pico. Donc, bien sûr que là, la vidéo était super importante, et c'est pas moi qui le dit, donc là, c'est pas mon interprétation, c'est lui, c'est le combattant lui-même qui le dit. Et bien sûr que si le coach de l'adversaire ne dit jamais 1-4, il faut avoir autre chose derrière, il y a une part d'improvisation. Tu peux pas attendre indéfiniment 1-4 et rien faire. Mais ça montre un exemple concret de en quoi l'analyse vidéo peut être pertinente, dans ce cas-là, notamment pour le MMA. Et bien sûr qu'il faut pas faire que ça, faut pas être obnubilé par l'analyse vidéo, il y a aussi une part d'improvisation. Et donc faut pas négliger quand même l'analyse vidéo. Donc voilà, je voulais montrer un exemple concret. Surtout que là, ça parle mieux quand même que la semaine dernière. Je parlais de dans les autres sports c'est fait, notamment Arsenal, avec ce spécialiste des coups francs. Et du coup, là, au moins, ça permet de voir comment on peut l'adapter aussi au MMA.